Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire un cours de communication. On va voir la première situation, c'est à la boulangerie. Alors je vais lire le dialogue. C'est un dialogue entre Ali et sa mère. Et puis on aura aussi la boulangère qui va intervenir. Alors Ali, maman, je veux un pain au chocolat. Pardon? Je quoi? Je voudrais un pain au chocolat. S'il te plaît, maman. Bon, d'accord. Allons-y. Mais c'est toi qui le demandes à la dame. Bonjour, un pain au chocolat. S'il te plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Et s'il te plaît, maman. Ça fait 100 fois que je te le dis. Voilà, mon petit. Ali, qu'est-ce que tu dis? Merci. Merci qui? Merci, madame. Alors, première question. Pourquoi la mère a fait une remarque à Ali lorsqu'il a dit « je veux ». Là, ici, l'enfant, à sa mère, il a dit « je veux un pain au chocolat ». Sa mère, elle lui dit « pardon, je quoi ?» C'est-à-dire qu'on ne dit pas, quand on veut quelque chose, on ne dit pas « je veux ». On n'utilise pas le présent. Bon, on peut le dire, mais disons que la façon la plus polie pour demander quelque chose, la politesse, ce serait de dire « je voudrais ». Donc « je veux » c'est le présent, « je voudrais » au conditionnel. Là, c'est le conditionnel de politesse. Quand on demande quelque chose, quand on utilise le conditionnel, là, c'est une façon beaucoup plus jolie de le demander. Au lieu de dire « je veux un pain au chocolat », on va dire « je voudrais un pain au chocolat ». Voilà la différence. C'est pour ça que sa mère, elle lui a dit non. Elle l'a repris. On ne dit pas « je veux ». Donc même l'enfant, il a compris. Quand sa mère, elle a dit « pardon, je quoi ?» Donc l'enfant a compris, il a changé. Au lieu de dire « je veux », il a dit « je voudrais ». La deuxième question, est-ce que Ali ne fait pas bien la différence entre tu et vous? Est-ce qu'il fait la différence entre tu et vous? Là, ici, on voit que, c'est à quel moment? Voilà, ici. Donc, l'enfant, Ali, il est à la boulangerie, et il demande à la boulangère un pain au chocolat. Et il lui dit « Bonjour, un pain au chocolat, s'il te plaît ». Et là, sa mère lui dit non. On ne dit pas « s'il te plaît », on dit « s'il vous plaît ». Là, quand il dit « s'il te plaît », l'enfant, il tutoie la dame, il tutoie la boulangère. Alors que, quand on ne connaît pas la personne, on ne doit pas la tutoyer, on doit la vouvoyer. On dit « s'il vous plaît ». Donc en général, quand on ne connaît pas la personne, on dit « vous », surtout dans les commerces. Les commerces, la boulangerie, à l'hôtel, enfin n'importe où. Quand on rentre dans un commerce, la personne qu'on a en face de nous, on va lui dire « vous », on ne va pas lui dire « tu ». Donc on va dire « s'il vous plaît ». Alors quand on se tutoie, bon, on tutoie bien sûr les membres de sa famille, et on peut aussi tutoyer, bon, en général les jeunes, les personnes assez jeunes, quand ils rencontrent une personne, ils se tutoient directement. Et après, c'est entre adultes qu'on se vouvoie. Troisième question, est-ce que c'est la première fois qu'il fait cette erreur? Est-ce que c'est la première fois que Ali, il se trompe entre tu et vous? Donc là, on voit bien que c'est pas la première fois parce que sa mère, elle lui dit, s'il te plaît maman, elle lui dit, ça fait 100 fois que je te le dis. Donc sa mère, elle lui dit, s'il vous plaît madame, c'est-à-dire que l'enfant, il doit dire s'il vous plaît madame à la boulangère, mais à sa mère, il dit s'il te plaît. Comme c'est sa mère, bien sûr, il la tutoie. S'il te plaît maman. Et ensuite, elle lui dit, ça fait 100 fois que je te le dis. Donc ça fait 100 fois que sa mère, c'est une façon de parler, bien sûr, hein. Quand on dit ça fait 100 fois que je te le dis, elle lui a dit plusieurs fois. À chaque fois, elle lui dit de dire vous aux personnes qu'on ne connaît pas, et on peut dire tu, bien sûr, à sa mère.
On va voir le deuxième petit texte, petit dialogue. Là, cette fois-ci, c'est à la boucherie. Alors, à la boucherie, là, on a le dialogue entre un boucher et Madame Martine. Alors, le boucher, Madame, vous désirez? Il me faudrait 1 kilo de dinde, s'il vous plaît. Oui, madame. Et avec ceci, vous auriez une belle entrecôte pour 2 personnes? Bien sûr, madame. Regardez comme elle est belle. D'accord, je la prends. Je voudrais aussi un poulet rôti, mais je ne sais pas lequel prendre. Qu'est-ce que vous me conseillez? Si vous aimez le piment, les poulets sauce piquante sont très bons. D'accord, je vais en prendre un. Il vous faut autre chose? Oui, donnez-moi aussi 4 tranches bien fines de jambon de poulet. Ce sera tout, madame? Oui, merci. Première question, la cliente voudrait un demi-kilo de dinde. Est-ce que la cliente, Martine, est-ce qu'elle voudrait un demi-kilo de dinde? Ici, la réponse, c'est non. Ce qu'elle a demandé Martine, c'est 1 kilo. Elle a demandé 1 kilo de dinde. Deuxième question, quel est le conseil que lui donne le boucher? Donc ici, Martine, elle voudrait prendre un poulet rôti, mais apparemment dans la boucherie, il doit y avoir plusieurs sortes de poulet rôti, parce que elle dit « je ne sais pas lequel prendre ». Que me conseillez-vous? Donc quand elle dit « que me conseillez-vous » ou « qu'est-ce que vous me conseillez », elle pose la question au boucher. Qu'est-ce que, à votre avis, quel est le meilleur poulet pour moi? Donc là, le boucher, qu'est-ce qu'il lui conseille? D'abord, il lui dit, si vous aimez le piment, si vous aimez les choses qui sont piquantes, je vous conseille le poulet sauce piquante. Voilà un petit peu le conseil du boucher. Et la dernière question, la cliente, bon ici il y a un E bien sûr, la cliente est-elle satisfaite de l'entrecôte proposée par le boucher? Alors c'était ici, donc Madame Martine, elle voudrait acheter une entrecôte. Donc elle lui dit, vous auriez une belle entrecôte pour 2 personnes. Donc le boucher lui dit, bien sûr, regardez comme elle est belle. Donc là, le boucher lui montre l'entrecôte, lui montre une pièce d'entrecôte. Et Madame Martine, elle accepte, elle dit, d'accord, je la prends. Je la prends. Là, bien sûr, c'est l'entrecôte. Au lieu de répéter « d'accord, je prends l'entrecôte », pour éviter la répétition, on va dire « d'accord, je la prends ». Voilà. Terminé pour les questions. Ah, juste encore une petite remarque. Ici aussi, on a utilisé le conditionnel. Là, la Martine, elle dit « il me faudrait 1 kilo de dinde ». Il me faudrait, au conditionnel. Vous auriez une belle entrecôte. Là, c'est pareil, elle utilise le conditionnel. Voilà, une forme de politesse. Au lieu de dire « il me faut 1 kilo de dinde », elle dit « il me faudrait 1 kilo de dinde ». Voilà, c'est terminé. À la prochaine. Inch'Allah.